La tension est subitement remontée cette semaine entre les États-Unis et l'Iran. Le président américain Donald Trump a sévèrement mis en garde Téhéran de ne plus jamais menacer les États-Unis au risque de subir des conséquences historiques selon ses propres termes. Ceci après que le président iranien Hassan Rouhani avait lui aussi prévenu Washington de ne pas, je cite, « jouer avec la queue du lion ». Et pour Téhéran, cette nouvelle sortie du président Trump n'est rien d'autre qu'une guerre psychologique visant à faire plaisir aux électeurs en vue des élections américaines de novembre. Donald Trump a lancé un avertissement retentissant au président iranien. Le tweet répond aux propos de Hassan Rouhani qui a lancé en premier une pique à l'endroit du locataire de la Maison-Blanche. Nous ne voulons pas aller en guerre contre eux, mais ils doivent comprendre qu'une guerre contre l'Iran serait la mère de toutes les guerres. Ils doivent aussi comprendre qu'une paix avec l'Iran serait la mère de toutes les paix. Cette nouvelle escalade verbale intervient au moment où le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est adressé à la diaspora iranienne en Californie. À la lumière de ces manifestations et de 40 ans d'un régime tyrannique, j'ai un message pour le peuple iranien. Les États-Unis vous soutiennent, les États-Unis sont avec vous. Et pour certains, ce discours musclé pourrait pousser à un conflit militaire avec l'Iran. Mais pour la porte-parole de la Maison-Blanche, l'Iran est l'unique responsable. Écoutez, le président répondait à l'Iran et il ne permettra pas qu'il continue ses menaces envers les États-Unis. S'il y a un pays qui incite à quelque chose, c'est bien l'Iran. Selon certains observateurs, même si les États-Unis ont accentué les sanctions économiques contre l'Iran, une intervention militaire n'est pas à l'ordre du jour. Le président Trump a clairement indiqué qu'il ne veut pas de troupes américaines au Moyen-Orient. Il ne veut même pas de troupes en Syrie, donc cela me paraît hors de question. Et pour ce qui est des bombardements, par exemple, l'Iran a déjà donné un coup de frein à son programme nucléaire et respecte l'accord, contrairement aux États-Unis. Les Iraniens vivant ici aux États-Unis sont, eux, partagés. C'est dans la même catégorie des extrémistes et ce langage ne peut qu'aggraver la situation. Cela ne permet guère de calmer et d'analyser la situation. La politique étrangère du président Trump est très hostile à l'Iran. Et même les alliés traditionnels comme les Européens sont opposés à l'administration Trump sur ce point, parce qu'il a remis en cause le traité signé sur l'Iran entre les États-Unis et leurs alliés. Je sais que le seul langage que le régime iranien comprend est celui de la pression. Donc, je suis d'accord, je confirme. Je soutiens l'administration Trump et je pense que c'est la bonne approche. Les officiels de l'administration Trump qui se sont exprimés sur la question ont indiqué que l'objectif n'est pas d'intervenir en Iran pour favoriser un changement de régime, mais plutôt pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, quels que soient les dirigeants en place. Avec la publication cette semaine de nouvelles photos montrant le démantèlement d'un important site nucléaire nord-coréen, certains espèrent que le langage dur utilisé par les dirigeants américains et iraniens aboutisse à une rencontre Rouhani-Trump, comme c'était le cas avec Kim Jong-un il y a quelques semaines. Abdurrahman Dia, VOA Afrique, Washington.